Un tueur en série rôdait dans l'ombre de Nairobi, et personne ne le savait. Cette semaine, la découverte des corps démembrés dans une décharge a révélé l'horreur d'une série de meurtres qui a laissé la ville en état de choc. Qui est Collins Jumezi Kalusha, l'homme derrière ces crimes atroces? Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails sordides de cette affaire, les réactions bouleversantes des familles des victimes et ce que cela signifie pour la sécurité des femmes au Kenya. Ne manquez pas cette plongée dans l'un des cas criminels les plus troublants de l'année. N'oubliez pas de vous abonner. L'affaire des corps découverts dans une décharge à Nairobi, au Kenya, a choqué le pays et le monde entier. En juillet 2024, la police a retrouvé les corps de plusieurs femmes, révélant un scénario tragique de violence de genre et de meurtre en série. Cet exposé détaille les événements, les enquêtes et les implications sociétales de cette affaire. Le 12 juillet 2024, la police a découvert 9 corps démembrés dans des sacs en plastique dans une décharge du bidonville de Mukuru, au sud de Nairobi. Les corps étaient dans des états de décomposition variés et portaient des marques visibles de torture. Cette découverte a été faite par des habitants qui avaient remarqué des sacs suspects dans la décharge. Le principal suspect, Collins Jumezi Kalusha, un homme de 33 ans, a été arrêté le 15 juillet 2024. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir tué et démembré 42 femmes depuis 2022. Il a commencé par sa propre épouse, qu'il a tuée par strangulation avant de la démembrer et de jeter son corps dans la décharge. Kalusha a été qualifié de « tueur en série psychopathe » par les autorités, qui ont également retrouvé une machette et d'autres objets liés au crime chez lui. L'arrestation a eu lieu le 15 juillet 2024. Les victimes, âgées de 18 à 30 ans, ont été attirées par le suspect selon un modus operandi similaire. Les meurtres auraient été motivés par des sentiments de haine et de vengeance, Kalusha ayant exprimé des griefs personnels liés à sa défunte épouse. Les autopsies des corps retrouvés sont en cours pour déterminer les causes exactes des décès. Cette affaire a suscité une vaste indignation au Kenya, mettant en lumière les problèmes de violence de genre et d'impunité. Les autorités ont été critiquées pour leur lenteur à réagir face à la montée de la violence. Des manifestations ont eu lieu pour exiger des actions concrètes contre les violences faites aux femmes. La communauté locale de Mukuru, à Nairobi, a réagi avec une profonde indignation et un sentiment de peur suite à l'arrestation de Collins Jumezi Kalusha, le suspect principal dans l'affaire des corps retrouvés dans une décharge. Les habitants ont exprimé leur choc face à la brutalité des crimes et à la révélation que le suspect aurait tué jusqu'à 42 femmes. Cette situation a exacerbé un climat de peur parmi les résidents, en particulier les femmes, qui se sentent de plus en plus vulnérables. Des manifestations ont eu lieu, avec des membres de la communauté appelant à une justice rapide et à des mesures pour protéger les femmes. Les habitants ont demandé une meilleure sécurité dans leur quartier et une réponse plus proactive de la police face à la violence de genre. Des groupes de défense des droits des femmes ont également pris la parole, soulignant la nécessité de soutenir les familles des victimes et d'améliorer les ressources pour les femmes en danger. L'arrestation de Kalusha a non seulement révélé l'horreur des crimes commis, mais a également mobilisé la communauté autour de la nécessité d'une action collective pour lutter contre la violence de genre et assurer la sécurité des femmes dans la région. L'affaire a mis en évidence la nécessité d'une réforme des politiques de sécurité et de protection des femmes au Kenya. De nombreux groupes de défense des droits humains ont appelé à des mesures plus strictes pour prévenir de tels crimes et protéger les femmes vulnérables. Le gouvernement a également été incité à améliorer les infrastructures de sécurité dans les bidonvilles et à renforcer les lois contre la violence de genre. L'affaire des corps découverts à Nairobi est un triste rappel des défis persistants liés à la violence de genre en Afrique. Elle souligne l'urgence d'une action collective pour protéger les droits des femmes et garantir leur sécurité. Les enquêtes se poursuivent, et la société kenyane doit maintenant faire face à la réalité de ces atrocités et travailler ensemble pour prévenir de futurs crimes similaires.